7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes ce matin avec la professeure Lisa Kamen, auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Bonjour Lisa Kamen. Alors Lisa, on ne vous entend pas, il faut juste que vous mettiez, je crois, votre micro. Moi, je voulais revenir avec vous sur Amélie Oudéa-Castéra, qui n'échappe pas à la polémique. Notre journaliste Adèle Rosner l'a dit tout à l'heure, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale est maintenant visée pour une plainte pour diffamation après ses propos sur l'école publique. Notamment, elle a expliqué la semaine dernière, après avoir inscrit ses enfants au collège privé catholique Stanislas, elle avait donc Amélie Oudéa-Castéra inscrit ses enfants à l'école privée pour pallier à l'absentéisme des professeurs des établissements scolaires publics et notamment l'établissement scolaire public où étaient ses enfants, et il s'avère que ce n'était pas vrai. Alors Lisa Kamen, qu'en pensez-vous d'Amélie Oudéa-Castéra et que dit cette polémique justement de la déconnexion de la Macronie avec justement ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire la différence entre l'école publique et l'école privée? Alors déjà, est-ce que vous m'entendez, Corentin, cette Je vous fois-ci? entends parfaitement. Bon, très bien. OK. Alors, en fait, pour moi, son péché, originel, c'est d'être, considérée comme de droite. Mmh. C'est-à-dire qu'elle se retrouve face à des syndicats, hein, dans l'éducation nationale, c'est de notoriété publique, les syndicats sont très puissants et ces syndicats sont bien évidemment en très grande majorité des syndicats de gauche, et cette dame est, malheureusement pour elle, considérée comme une personne de droite, et elle, comment dire? Elle aura beaucoup de mal à se défaire de ce péché originel. Donc là, ils veulent visiblement, ils veulent sa peau. Je ne sais pas s'ils l'auront, j'espère qu'elle tiendra bon, hein. Je n'ai rien, ni en faveur d'elle ni contre elle, mais par principe, je considère que, elle a le droit, d'exercer son métier de ministre et par ailleurs de scolariser ses enfants où elle le souhaite. Donc c'est vraiment, je pense que le péché, c'est pas tellement d'avoir, entre guillemets «diffamé», la maîtresse de son fils, puisque visiblement, elle a menti, sur le fait que cette personne a été absente, mais enfin, c'est quand même pas, ça peut pas être l'objet comment dire, d'un procès devant un tribunal, il ne me semble pas. Le problème, c'est d'avoir, scolarisé ses enfants dans le privé et de se considérer comme une personne de droite. Mmh. Alors, non, enfin, en tout cas, de mettre quelqu'un, enfin, une ministre, quelqu'un de l'éducation nationale, mettre ses enfants dans le privé, ça montre bien qu'il y a un problème avec l'école publique, une sorte aussi de. Enfin, en tout Non! cas, c'est. Oui, dites-moi. Non, il y a un problème avec l'école publique, mais ça, tout le monde le sait. Mais scolariser ses enfants dans le privé, c'est un choix personnel. Mhm. Il me semble que la liberté scolaire, doit être totale, et on doit pouvoir, scolariser ses enfants où on le souhaite. Il y a des pays dans lesquels l'école publique fonctionne bien et où malgré tout, certaines personnes font le choix de scolariser leurs enfants dans des écoles privées. On a le droit de scolariser ses enfants où on le veut. Il se trouve que l'école publique va mal, que madame, Oudéa Castéra a scolarisé ses enfants dans le privé, et que comme elle est ministre, ça vexe les gens qui, par ailleurs, ne font pas leur travail. Mhm. Mais elle a le droit de scolariser ses enfants où elle le souhaite, il me semble, Oui, mais ce qui a choqué, même en tant que c'est. ministre. Ce qui a choqué, c'est donc la justification qui s'est avérée fausse après. Mais moi, je voulais vous parler notamment, bon, plus largement, après, je ne sais pas ce que pensait Amélie Oudéa-Castéra, c'est ces gens qui font partie de la fonction publique, qui vantent la mixité sociale, et finalement, on se rend compte que derrière, ils mettent leurs enfants, enfin, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours, on va dire, très catholiques, très pro-catholiques, parfois très critiques envers la religion catholique, et puis qui mettent quand même leurs enfants dans des écoles privées catholiques parce que c'est meilleur pour l'avenir de leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de ces gens-là? Alors, je n'ai pas entendu madame Oudéa Castéra vanter la mixité sociale pour le moment, mais je pense qu'elle serait obligée de le faire dans un gouvernement où tout le monde le fait, ça c'est sûr. Quant à la dimension catholique, de son choix, je ne connais pas ses convictions. Elle est peut-être, catholique, elle n'est pas obligée d'en faire état publiquement. Il me semble que c'est aussi quelque chose d'intime et un choix personnel. Les écoles privées aujourd'hui, même si, alors les écoles privées sous contrat sont à 97 catholiques en France, mais même si, elles sont catholiques en grande majorité, il y a aujourd'hui une grande variété de raisons pour lesquelles les parents inscrivent leurs enfants dans ces écoles, et pas seulement parce qu'elles sont, catholiques. C'est souvent justement parce que les enseignants y sont moins absents,
c'est aussi parfois parce que l'enseignement est moins idéologisé, même si elles sont catholiques finalement, l'enseignement est plus neutre que dans les écoles publiques, c'est-à-dire moins idéologisé à gauche, moins woke, moins axé sur, l'écologie, l'antiracisme, l'égalitarisme en général, et aussi parce que la discipline y est parfois plus ferme et la réputation, hein, de ces écoles est souvent très bonne. Donc, les motivations pour inscrire ses enfants dans une école privée, même catholique, ne sont pas toujours des motivations religieuses. Je ne connais pas celle de la ministre. Elle a fait état d'une motivation qui visiblement n'était pas la bonne, n'était pas la vraie, puisque la dame, qui avait ses enfants, enfin la maîtresse d'école qui avait son fils, en grande section, affirme qu'elle n'a jamais été absente. Encore une fois, tout ça, c'est parole contre parole. Allez vérifier, je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais allez vérifier dans un registre, d'absence et de présence, si, une maîtresse d'école a été absente, 2 jours, 5 jours, 10 jours, il y a peut-être 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est difficile, hein, donc ça c'est une histoire très politique et pas très factuelle à mon avis. Mmh. Bah, écoutez, merci Lisa Kamen pour ces éclaircissements, sur, Amélie Oudéa Castéra que vous avez défendu. Bah, écoutez, on entend de tout, hein, sur cette radio et c'est ça la Moi, richesse, je de défends cette liberté et je crois qu'il faut laisser sa chance à quelqu'un qui vient d'arriver. Je ne la connais pas. Je n'ai pas de raison de penser qu'elle va, mal faire son travail. A priori, moi, vous savez, je suis plutôt pour comment dire? Le fait que les ministres, interviennent le moins possible dans la politique de l'éducation nationale, qu'ils soient le plus discrets possible. Donc, je souhaite que cette dame, soit discrète, qu'elle ne mette pas son nez partout, qu'elle oblige personne à mmh. porter, un uniforme ou à donner des cours d'empathie. J'ai bien peur qu'elle marche dans les pas de, entre guillemets, de son maître, Monsieur Attal, mais pour l'instant, elle n'a pas commis d'autres méfaits que de donner une mauvaise justification à l'inscription de son fils dans une école privée. Ça me semble pas être un péché très grave. Voilà. Eh ben, écoutez, merci Lisa Kamen. On refera un bilan dans 6 mois, hein, d'Amélie, Oudéa Castéra, si elle est toujours là et je rappelle que vous êtes, auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Merci à vous.